Salut, moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Une conversation à cœur ouvert entre deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté leur vie parisienne pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, on vous parlera entre autres d'identité, de féminisme, de carrière professionnelle, d'expatriation, de santé mentale, d'art et de culture. Aquaba! Hello Niki, comment tu vas? Ça va et toi, Bi? J'ai la voix cassée, donc je m'excuse d'avance. Ça va fluctuer. D'accord. Bois du thé, ça va aller. J'ai pas du gingembre. Alors, on dit quoi dans la street? Ouais, j'ai vu passer plein de nouvelles, j'ai pas envie d'en parler. J'ai juste une question. Je pense que nos auditeurs, nos auditrices pourront peut-être m'aider à y voir plus clair. Ouais. Je me demande quels sont les avantages à être une femme, tu vois. Moi, j'ai vu 2 avantages. Le premier, c'est parce que normalement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est ce que disent les rapports. Hein. Ah putain, tu commences fort là. Ah ouais, jugulaire, direct. Et sinon, après, bon, ça, c'est ce que disent nos parents. Hein. C'est que les femmes ont souvent un lien plus profond avec leurs enfants pour celles qui veulent ou peuvent avoir des enfants, quoi. Donc, je sais pas si les gens ont d'autres avantages à me lister. J'en ai besoin. Mais si vous voyez ma tête là, je suis choquée. Parce que je sais pas quoi répondre à ça. Franchement, je sais pas. Moi-même, je sais pas. Donc, du coup, je me dis peut-être les autres auront des réponses. En tout cas, vous avez un peu une visibilité de ce que sera cet épisode. Et sinon, toi, tes nouvelles? Écoute, on tient. Juste une grosse pensée pour les familles des victimes et des sinistrés des inondations à Babi. Dans certains quartiers, c'était vraiment chaud. Il y avait vraiment c'était vraiment une vision d'horreur pour certains. Donc, grosse pensée pour vous. J'espère que... Enfin, voilà. Grosse pensée. Ouais, vraiment beaucoup de courage. Ouais. Et sinon, j'aimerais dire un grand merci. Je réitère les remerciements pour tous les auditeurs. Merci pour vos retours. Merci parce que vous nous donnez la force. Franchement, pour moi, et là je parle que pour moi, mais je sais que c'est pareil pour toi. Ce podcast est très important pour nous. J'utilise le nous ici. Et pour ma part, ça m'a permis d'avoir des réflexions et des conversations que je pense que je n'aurais jamais eues. C'est vrai que toutes les conversations qu'on a eues dans ce podcast, on les a déjà eues au préalable, mais avoir des retours de personnes qui vivent ou qui nous comprennent, pour moi, c'est juste un cadeau, quoi. Et surtout, ça, je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, je débloque du savoir à chaque niveau, tu vois. Non, je te jure, c'est un truc de ouf. Genre, chaque fois qu'on va enregistrer un épisode, je vais tomber sur un podcast qui parlait de la même chose, je vais tomber sur un livre qui parlait de la même chose, donc... Pour ça, franchement, je suis hyper contente et ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'on recherchait au tout début, c'est-à-dire apprendre quoi, et grandir. Ouais, je comprends, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que c'est des conversations très intimes de base. Ça. Et après, moi, ça c'est personnellement, mais je me disais, mais qui va nous écouter? C'est ça aussi, je me dis, mais ouais, qui va écouter Dogo d'Abidjan là en train de qui raconte leur vie? Et en fait, du coup, comme tu dis, voir des podcasts, des articles, ou même des gens qui font des retours en disant, ouais, moi aussi j'ai vécu ça, ou moi, je vous conseille ci ou ça, c'est top. Ouais. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Comme ça, on sera aussi référencé dans Black Voices de iTunes. Enfin bref. C'est aberrant. Je ne ferai pas de commentaires. C'était tout pour les nouvelles du jour. Ouais, c'était tout. Donc aujourd'hui, on est de retour pour un autre épisode, en lien avec le travail toujours. Et cette fois-ci, on va plus aborder la thématique de l'identité de femme au travail. Tintin. Et donc du coup, c'est vraiment une discussion très très personnelle. Ouais. Là, c'est nos points de vue. Et le contexte, cette fois-ci, géographique, sera plus axé sur la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on a vécu, c'est nous, et c'est pas forcément universel. Oh, je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Moi, je pense que plusieurs femmes vont pouvoir se retrouver dedans. Enfin, après, comme tu as dit, le contexte est particulier. Et aussi, entre parenthèses,
on évoque le contexte, mais ça ne veut pas dire qu'on est là pour le changer ou quoi que ce soit. Les choses sont comme ça, c'était comme ça avant nous et ça sera comme ça après nous. Donc on n'est pas là pour faire une révolution en fait. J'espère juste que ça changera avec le temps, mais c'est pas nous qui allons... Voilà. Donc, mais moi je pense vraiment que plusieurs femmes pourront se retrouver dedans, non? Tu trouves pas? Bah, j'espère. Après, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Hein. Je sais pas à la place des autres. Ouais, remarque, ouais. En tout cas, c'est nous, quoi. Ok. Donc, on va avoir pas mal de thématiques. Ouais. Et donc, prête à commencer? On est dedans, hein, vas-y. Donc, du coup, bah, le premier thème, je dirais, donc, en fait, on attend de nous une certaine apparence. Ouais, une certaine apparence au travail. Et d'accord, je suis d'accord avec le principe qu'il faut avoir un look professionnel. C'est même écrit dans certains contrats de travail. Ah ouais? Ouais, moi, c'est écrit dans mon ancien contrat de travail. Ah ouais, d'accord. Putain, ça va loin, hein. Donc, bien s'habiller, avoir une certaine hygiène, ok, pas de souci, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même une forte pression sur le physique. Ouais. Parce que, je sais pas pour toi, mais la difficulté, c'est de trouver la bonne balance entre le look professionnel, ton style vestimentaire propre à toi, puisque voilà, on a chacun nos styles, vestimentaire et capillaire, et aussi de faire attention, en fait, à ce que ton apparence ne n'attise pas certains regards, remarques, ou que tu puisses te retrouver dans des situations limite d'harcèlement sexuel, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais je pense que ça, franchement, c'est sans issue. Parce que, perso, j'ai beau porter tous les vêtements, mais j'ai toujours des regards bizarres, des remarques bizarres, tu vois. Que ça soit sur les cheveux, les vêtements, les chaussures, la taille, la forme, enfin, tout. On va forcément te sortir un truc. Ah, madame, 2 jours là, tu as grossi comme ça, tu es en forme. Ça, on me l'a sorti la semaine dernière, tu vois. À 3 reprises. Madame, tu es en forme. Et c'est des collègues, c'est des machins. À chaque fois, il faut reprendre les gens, tu vois. Genre, stop. Ouais, et après, si, limite... en fait, évidemment, moi, j'ai l'impression que je portais un déguisement, quoi. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que, justement, que précédemment, je t'avais dit, il y a une distinction entre mes vêtements de travail et mes vêtements dans le cadre perso. C'est juste pas possible. Moi, je sais pas pour toi. Enfin, toi, je te vois, tu laisses souvent tes cheveux. Moi, jamais de la vie, je ferai un afro au taf. Déjà parce que l'humidité ici, c'est un autre délire. Je dis d'abord les gels, les machins, là, ça marche pas ici. Shrink de ouf. Mais sinon, je sais que j'aurai des remarques. Ah, Jackson 5, ouais, elle a fait la punk, machin. Mais de tout le monde en plus. Non, j'ai eu beaucoup de remarques. J'ai eu Black Panther. Ah ouais? Plusieurs reprises. Ta-da-da-da-da. Et où faut peigner tes cheveux, tu vois. Oh, bâtard. Et donc, donc du coup, après, j'ai arrêté. Et c'est vraiment genre... le chignon, mais même après, c'était toujours... Bon, après, souvent, d'ailleurs, c'est les femmes. Quand est-ce que tu vas aller au salon? Oui, c'est ça. Non, merci, c'est un délire. Sachant que quand tu vas dans les salons ici, quand tu viens d'arriver, et là, franchement, ça me rappelle trop les épisodes de An African City, t'as la coiffeuse qui dit toujours « Ah, tes cheveux sont difficiles, quand tu veux pas défriser ?» À chaque fois, on te propose un défriseur, en fait. Ah, du coup, j'ai beaucoup changé de coiffeuse. Ouais. Mais quand tu parles de distinction de vêtements du travail et le perso, même dans le travail, moi, j'ai dû faire une distinction. Genre, distinction des vêtements de travail quand je suis dans un milieu où il y a beaucoup de femmes, ou quand je suis dans un milieu typiquement masculin. Genre, mes pantalons de travail, on va dire, assez moulants, j'ai arrêté. Ah oui, ça, c'est même pas la peine. Les chemises, là, c'est boutonné comme les écoliers. Il y a plein de trucs. Les robes, franchement, j'étais dans un milieu masculin, j'ai arrêté la robe. C'était hors de question. C'est pas possible. Donc, t'as l'impression d'être en mode survie avec ta tenue vestimentaire. Ouais. On attend de nous des tâches dites féminines. Je me souviens... je crois que c'était un anniversaire, tu sais, les anniversaires au travail, là, les gens se réunissent et machin et tout. Je vois une go à un moment donné, elle me tend un plat, elle me dit va faire la vaisselle. Je fais pardon. Et généralement, ce sont les femmes qui entretiennent ce genre de trucs, tu vois. Ouais. Sachant que j'ai quand même un certain poste là-bas, tu me demandes de faire la vaisselle. Ouais, mais dans les trucs, on attend des femmes qu'elles fassent, je sais pas, qu'elles organisent la bonne ambiance du travail, les activités, donc les anniversaires, ça rentre dedans. Qu'elle fasse la secrétaire en réunion. C'est un truc de ouf. Bref, en fait, tout ce qui contribue en fait, à améliorer le bien-être collectif de l'entreprise. Non, mais c'est un délire. Et je sais pas, et je remarque aussi que les tâches sont très genrées. Je pense que ça, c'est un peu partout, je sais pas. Mais par exemple, j'étais allée visiter une plantation d'ananas et les dames n'étaient pas au champ.
en fait. Et j'arrive, je vois que des hommes au champ, je demande mais pourquoi il n'y a pas de femmes ici? Ils disent ah parce que les femmes, elles sont là pour s'occuper de leur bébé et aller faire à manger quand il faut quoi. Je dis ah bon, donc une femme ne peut pas? Elle dit non, 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 le travail est trop physique, une femme ne pourrait pas. Je dis, bon, bah, ok, soit, c'est l'organisation, soit, tu vois. Mais c'est pour dire que même là, c'est très très segmenté. Tu vas avoir des services où tu n'auras que des femmes, comptabilité, secrétariat, tu n'auras que des nanas, communication. Et d'autres, top management et tout, où tu n'auras que des hommes, quoi. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu partout, mais quand même. Ouais. Mais ça me rappelle un truc. Donc du coup, parmi mes nombreuses missions au Sénégal, je me souviens, j'avais pris pas mal de remarques sur l'heure à laquelle je finissais le travail. Arrête. Ouais, et en fait, on m'a expliqué que... du coup, moi, j'avais un poste de manager, donc je gérais des équipes et tout, donc je travaillais jusqu'à pas d'heure. Et là, un jour, on me dit « Mais pourquoi tu finis toujours aussi tard ? Les femmes, elles doivent descendre très tôt, à 17h, 18h maximum, pour qu'elles puissent rentrer, préparer à manger, ou veiller à ce que la cuisinière ou la femme de ménage ait tout préparé, pour quand ton mari arrive, tout soit bon, quoi. » Ah ouais. La première fois, elle me dit ça, je dis « Bon, ça c'est son avis personnel, mais quand ça revient, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et c'était vraiment bizarre. Mais... tu sais, en faisant mes recherches, en préparant l'épisode, j'ai vu un article dans le magazine Forbes qui disait que, donc du coup c'est un peu international, c'est que les femmes en général sont des bonnes poires en entreprise parce qu'elles font toutes les tâches qui sont dites non promotionnables pour le bien-être de la collectivité. Et ce qui fait qu'en fait on reproduit un peu plus ou moins le contexte de ce qui se passe au domicile avec les femmes qui font les tâches ménagères. Alors donc, du coup ça se retrouve un peu dans le monde du travail. Là, récemment, on m'a fait des remarques sur la propreté du site. Genre, c'est chez moi, quoi. Enfin, c'est un délire. Oui, mais il faut que vous regardiez. Enfin, c'est un délire. Bref. Ouais. On attend de moi un comportement et une attitude spécifiques. Ouais. Ça me fait penser à plein de choses. À la douceur qui est attendue. À la conciliation, le fait d'être organisé. Le sens de l'esthétique. Moi, on attend toujours de moi des belles présentations, la mise en page, des super PowerPoint. Les gars, je suis désolée, j'ai pas de sens de l'esthétique. Mais bon, c'est pas grave. Être à l'écoute, polie, respectueuse. Et après, il y a des trucs un peu moins... Je trouve même très très négatifs, c'est d'utiliser un peu son physique ou son charme pour arriver à certaines fins. Et apparemment, les femmes ne savent pas supporter la pression. Oui, on est émotive, un caractère explosif. Ouais, c'est tout ça, on m'a sorti ça alors que je défendais une position. Non, mais tu comprends. Ou encore, on m'appelle Margaret Thatcher. Parce que, oui, il faut que tu sois douce ou faut pas que tu sortes les griffes. Non, j'ai dit, je sais pas, je fais mon travail. Ou encore, on te dit, non, tu es notre maman. Ça, c'est quand ils veulent demander un truc. Non, tu es notre maman et tout, tu t'occupes de nous. Enfin... Non, gars, non. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté assez pervers dans tout ça, c'est que, je sais pas si t'as vu, il y a pas mal d'articles qui sont sortis, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais j'ai vu ça aussi en France, sur ce qu'ils appellent les soft skills des femmes, qui seraient des atouts en entreprise, parce que être à l'écoute, la polyvalence, la douceur, la recherche du consensus sont bien pour mener certaines tâches. Et moi, je dis, c'est juste... en fait, une manière un peu déguisée de dire à certains hommes prenez des femmes qui sont comme ça, puisque vous n'allez pas aller au conflit, au clash avec elles. Et tu sais, il y a un côté où, genre, je la gère, quoi, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a ce côté de travers, et l'autre côté, c'est aussi de se dire si je suis moi-même en entreprise, je ne vais pas vraiment survivre ou réussir. Donc, autant adopter, on va dire, des comportements dits masculins où tu es autoritaire, tu vas à la confrontation et après donc tu sors avec des surnoms Thatcher, elle est froide, c'est ça. Dame de garce, ouais. Elle dit toujours non. Ouais, ça aussi. Et ça me fait penser, du coup, j'ai entendu plein de managers dire que oui, ils préfèrent travailler avec des femmes. J'ai jamais compris ce qu'ils voulaient dire par là, mais dans la manière de le dire, j'ai toujours trouvé ça malsain en fait. Parce que vous comprenez, les femmes, elles sont à l'écoute et tout, tu peux facilement travailler avec. Ouais, je sais pas. J'ai un manager qui m'avait dit ça. Non, mais vraiment, à plusieurs reprises, oui, à certains postes, je préfère des femmes. Ok. Ouais. Il m'a dit, oui, pour ce poste, moi, je cherchais vraiment une femme parce que
Il a dit elles sont à l'écoute, elles sont soignées, elles font bien leur travail, elles sont dans le contrôle, elles sont organisées. Et tu peux vraiment leur faire confiance, elles vont pas faire des trucs fourbes ou des histoires d'ego. Après, là, je suis d'accord. Pour des histoires d'ego ou des trucs fourbes, je suis d'accord. Bah, moi, tu vois, genre, je me suis dit... Au début, j'ai dit, bon, vas-y, c'est un compliment. Puis plus il avançait, puis je me disais, mais... C'est bizarre, en fait. C'est bizarre. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un double sens, en fait. Ouais, donc je me suis dit, est-ce que tu te dis, bah, je vais pas me mettre à hurler sur toi, ou je vais pas... Je sais pas. Je sais pas. C'était pas très clair, quoi. Mais voilà. Mais le truc qui m'a le plus blessée, parce que j'ai besoin d'en parler, il faut que ça sorte. Vas-y. C'est, donc du coup, je travaille dans une industrie typiquement masculine. Et donc j'échange avec un collègue qui est en mission à Abidjan et je lui dis, c'est bizarre, dans notre département, il y a très peu de femmes. Ouais. Donc comment tu l'expliques? Ça, c'est une question anodine. Hein. Il me regarde droit dans les yeux et me dit, mais c'est simple, les femmes, elles supportent pas la pression. Ah ouais, d'accord. Et là, je regarde, je fais, pardon? Il me dit, mais oui, les hommes supportent bien mieux la pression que les femmes. Tu vois, les femmes, elles peuvent pas. Et là, je me suis dit, mais... Dans ma tête, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis mise à hurler. Je me suis dit, sérieux? Je voulais l'insulter. Et après, je me suis dit, mais il est bizarre, lui. Parce qu'il dit qu'il est hyper content de mon travail. Ouais. Je suis femme, hein, ça Ouais. se voit. Hein. Ouais. Et je m'identifie comme femme. Et il me dit ça. Et là, ça m'a rappelé, tu sais, une phrase que disent beaucoup de gens. Quand la personne en face peut pas comprendre, ça sert à rien de faire de la pédagogie. Ouais. Ah, j'ai lâché à faire. Tu dis ok et tu passes à autre chose, quoi. Ouais, j'ai rigolé. Mais ça m'a fait mal. Yako. On attend de moi de supporter les joutes verbales des égos masculins. Réunion, business trip. Ouais, les petits noms. Ma chérie, mon petit cœur. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Mais ça peut me tuer, quoi, ma fille. Mais bon, on est en Côte d'Ivoire. Droit d'aînesse. Tout ça. On va rien dire, tu vois. Ça dépend du contexte, hein. Moi, enfin... Ouais, c'est vrai que ça dépend du contexte. C'est vrai que si je te demande un truc et tu me sors un droit d'aînesse, je te dis à 17h, je suis ta fille. Mais entre 7h et 17h, là, tu fais ce que je dis, tu vois. Mais moi, ça... J'ai toujours un... Mon cœur se serre, quoi. Ouais, moi j'étais... C'était où? Tu sais, on était en réunion. On était genre... je pense qu'on était 6. Il y avait que des hommes. J'étais la seule femme. Et le gars qui préside la réunion... Bon, c'est un vieux, donc peut-être tu le respectes, tu vas dans son sens. Le gars, à plusieurs reprises, il me prend à côté de lui, il dit « Ma fille, comment ça va ?» Moi, je me dis « C'est poli, ça va. » Puis la réunion commence, il me regarde, il me fait « Ma fille, t'écris pas. » Je dis « Pardon ?» Il m'a dit « Oui, écris. » Là, je regarde tout le monde, je regarde tous mes collègues. Je me dis « C'est bizarre cette situation. » On avance dans la réunion. Plusieurs reprises, il y a des trucs comme ça. Ouais. Il dit « Ma fille, c'est comment ?» Et maintenant, j'interviens dans la discussion. Elle me dit « Ma fille, tu parles, hein ?» Je dis « Ouais. » Et après, en fait, on avait des collègues en fait, qui parlaient anglais. Donc, du coup, je traduis à mon collègue ce qui se passe. Il me dit « Ah, ma fille, tu parles anglais aussi. » Et à la fin, je lui tends ma carte de visite. Et je dis « Voilà, moi, je suis responsable du marché ivoirien. » Je croyais que t'étais la secrétaire. Mais oui. Et en fait, mes collègues, ils en ont ri. Ouais. En disant « Ah, il t'a appelé ma fille. Le gars, il avait pas compris qui t'étais. » Et moi, j'étais en mode détresse totale. Je me suis dit mais en fait, avant... pose des questions, je sais pas. Non. C'est comme un qui rentre dans mon bureau, dit « Ah, vous êtes la dame de la qualité ?» Et t'as tous mes collègues qui le regardent en mode « Oh non, c'est elle la patronne. Ah, pardon, excusez-moi. » Bah oui, posez des questions. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Ah ouais, non, c'est... Moi, je me permettrais pas, tu vois... Je te connais pas, je te parle respectueusement. Ouais, tu sais, certaines personnes, certains hommes, tu sais, le monde leur appartient, donc... Voilà, quoi. Et même si j'étais la secrétaire, je m'appelle pas ma fille. Vraiment. Même si j'étais la secrétaire de cette réunion. Ah non, vraiment. Ça m'avait... Il y avait ça. Et le pire, c'est... Donc toi, tu es vraiment dans une industrie masculine. Donc du coup, en réunion, moi, la première fois que j'ai assisté à ça, j'ai voulu partir, en fait. Ils étaient tous là. C'était une joute, mais verbale de leurs égos. Ouais, non, mais c'est ça, combat de coq. Moi, en général, je parle pas, hein. Je les laisse finir. Parce qu'en fait, pendant ces réunions-là, ils parlent plus qu'ils ne font de choses. Et à chaque fois que j'interviens, je dis, bon, qu'est-ce qu'on arrête, en fait? Tu vois, là, on va faire ci, on va faire ça. Des trucs improbables, en plus, qui ne sont pas réalisables la plupart du temps. Enfin, ça, c'est dans mon cas, dans toutes les réunions que j'ai faites, mais je parle même plus, je me fatigue pas, franchement. Mais non, mais tu sais, on dirait que t'es
les gars au quartier, quand ils sont en train de jouer au foot... Non, mais vraiment, je suis désolée, hein, c'est juste les gars au quartier qui sont au foot. Ouais. Tu sais, leur façon de « Ouais, moi, je peux marquer plus que toi. Moi, je tire plus que toi. » Ouais. En vrai, c'est ça. Ils sont juste avec des costumes. Et ça parle tellement mal. Et après, ils te regardent. Ah, désolé pour le vocabulaire. Ouais, voilà. Désolée. Nous avons une dame parmi nous. Attention, messieurs. Ouais, bref. Moi, il y a un truc qui m'énerve dans tous ces cas-là. Et ça, je le dis souvent. C'est que des fois, franchement, j'aimerais être un homme blanc, tu vois. Parce que tu sais qu'on va te dérouler le tapis rouge. Tu sais que tu vas dire un truc, mais si c'est de la merde, ils vont le faire. Je me souviens m'être pris la tête avec un gars qui est venu dans mon service. Il a donné des directives contraires à ce qui se faisait. À un moment donné, je vois que le travail est bloqué, tu vois. Je descends. On dit, ah non, madame, c'est Blanc là qui a dit. Je fais, pardon? Blanc là, c'est qui, en fait? C'est le directeur? Non, c'est pas le directeur, c'était un autre Blanc. Je fais, quel autre Blanc est venu ici? Vous avez donné des directives. Il dit, non, c'est un tel et machin. J'ai pété un câble. J'ai pété les plombs. J'ai dit, mais c'est pas parce que Blanc a dit quelque chose qu'il faut le faire, en fait. Ouais. Je suis la première responsable ici, vous venez me voir, et ensuite, c'est un délire. C'est un délire. Il y en a un autre qui me sort. Toujours c'est le même monsieur là. Et je m'étais clashé ça avec lui. Il me sort, oui, tu vois, c'est ça que j'aime bien avec toi, tu percutes vite les choses. Je fais, pardon? Il dit, oui. Je te rappelle que je suis quand même ingénieur. Oui, mais non, tu comprends, par rapport à ici, machin. Ouais, non, on a écourté la conversation parce que là, c'était trop. C'était un mélange de sexisme et racisme en même temps. Non, mais c'était trop. Mais le pire, c'est que quand toi... Parce que moi, il y a des fois où je pète des plombs. Ouais. Quand je pète des plombs, on me dit « Non, mais tu es dur, tu peux pas être comme ça. C'est ça. T'es rigide. Tu te laisses emporter par tes émotions. Toujours. Et c'est... Bon, pour expliquer les choses, c'est que moi, je suis commerciale. Commercial, ton boulot, allez, 50-70% de ton boulot, c'est du relationnel. Ouais. Donc, il y a des choses que tu peux pas encaisser. Et après, des fois, c'est du bluff, quoi. Et le fait de voir, moi, mes collègues ou des partenaires hommes qui refusent parfois de négocier avec des gens parce qu'ils ont été blessés dans leur ego. Putain, mais ça me saoule. Oh, bref, continue. Déjà, ça m'énervait. Donc, du coup, moi, je passais derrière, je faisais le truc, je gérais, je faisais la toute gentille et tout. Mais quand moi, je décidais que j'avais pas envie de signer avec quelqu'un parce qu'il est pas fiable, parce que j'ai vu son comportement, j'ai vu qu'il jouait sur les deux tableaux, ah, mais non, t'es rigide, il faut être un peu plus souple. Tu sais, ça me blase déjà, ça me fatigue tout. Franchement, là, je suis en mode, j'attrape mon cœur. Ça fait remonter des souvenirs et tout. Moi, je pense que ça, je pense que c'est le summum. Ça va faire 4 ans maintenant que je suis dans cette boîte. Oh, mais tu sais, est-ce que je peux dire cette phrase? On s'en fout, franchement. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans cette boîte en question. Et comme j'avais dit, j'avais commencé en stage là-bas. Ah, mais tu sais, faut plus qu'on te voit comme la petite stagiaire. Hein. Jusqu'à présent, on me dit ça. Ça, c'est les... Je dis, mais allez dans ce service, vous demandez qui c'est la patronne, on va vous dire qui c'est. Arrêtez de me voir comme une stagiaire, c'est pas possible. Mais qui te voit comme une stagiaire? Mais le top management. Il dit, oui, il faut quand même que tu prennes un peu de hauteur, faut que tu te démarques et tout. Faut plus qu'on pense que tu es la petite stagiaire. Je fais, pardon. Mais c'est un délire, en fait. Je sais pas. Après, ça me rappelle... un échange que j'avais eu un week-end, on était récemment là, avec une nana qui est en expatriation ici et qui disait, elle, son boss lui a dit, si tu veux réussir en entreprise en Côte d'Ivoire, faut que tu menaces les gens, tu cries. Ça, on m'a déjà dit ça, mais... Et moi, je me suis dit, mais si c'est pas dans ta nature. Et moi, genre, le management par la peur... je trouve pas ça efficace, quoi. Ah, mais c'est ça qui marche, apparemment. Hein. Parce que il suffit que... Enfin, je sais pas... c'est pas mon style. Je suis peut-être sévère, enfin, dure d'après eux. Mais... franchement, les autres managers, ils hésitent pas. Hein. Bah, moi, je me suis pas retrouvée dans des situations où si vraiment je me mets à élever la voix, c'est qu'il y a un vrai problème. Oui, bien sûr. Mais moi, mes équipes ont toujours fait ce que je demandais. Hein. Ouais. Sans avoir à les menacer. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je me souviens, c'est un gars, un Ivoirien, puisqu'il me donnait ce conseil-là, il dit ouais, faut pas blaguer avec ces gens-là, tu les insultes et tout, tu leur cries dessus. Waouh, c'est pas ma vision de... C'est pas comme ça que je traite les êtres humains de manière générale, donc franchement, c'est pas... Ouais, non. Non, merci. Le prochain.
Vraiment, rien que le titre, ça m'énerve. Vas-y, Magou, attrape ton cœur. Mais wallahi, parce que vraiment, c'est du wallahi qui doit sortir. Attrape ton cœur. La pression sociale. Mariage, naissance. Hey, Allah. Chaque année, je partage avec vous tous les vœux de mariage que me souhaite au travail. Les vœux de mariage et les vœux de naissance. Ah, ma patronne, vraiment, c'est le mariage pour vous. Je sais pas, j'ai prié pour vous et je vous souhaite le mariage. Mais ça, c'est ouf. Mais tu sais, le plus drôle, c'est que j'étais dans une boîte, j'ai une collègue qui arrive, vraiment plus jeune. Ouais. Elle arrive. Oui, donc je me marie, je vous invite. Et là, ton école, regarde. Donc toi, t'es ici avec nous. Il est où ton mari? Bah, c'est Dieu qui donne, non? Tu sais, je retourne les trucs contre eux. Ouais. Et là, c'est on va prier pour toi. Ouais, c'est ça, on va prier pour toi. Genre, c'est une fatalité, c'est... Ah, non, c'est un délire. Hein. Mais j'ai déjà ma famille pour ça, en fait. J'ai pas besoin de vous. C'est un délire. Il y en a une autre qui me sort une fois. Ah, ma jolie patronne. Quand est-ce que moi je vais porter tes enfants? Je fais pardon. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Elle dit non, parce que bon, voilà quoi, faut commencer à faire des gosses quoi. Ouais, ça me fatigue ça. Mais surtout que d'un côté, ton statut marital, ça te donne accès à beaucoup de choses. Ouais. Mais là par contre, que ce soit homme ou femme. Hein. Oui, c'est dans les deux sens. Ouais. Et franchement, ici, la pression sociale, c'est dans les deux sens, moi je trouve. C'est pas que... À partir de 30 ans, là, tu vois, tous les gars commencent à stresser et tout, entre la famille qui met la pression, entre les amis que tu vois qui commencent à se caser et tout. Je pense que, pour le coup, ça concerne les deux sexes. Et même au travail, hein, moi, les réunions commerciales, il y a plein de trucs où, tu sais, ils échangent un peu comment va ta famille, ta femme, tes gosses. Et donc, du coup, quand il y en a un qui arrive qui dit « Ah, voilà, mon bébé est né », faut voir la célébration de tout le monde, que ce soit homme ou femme. Hein, et après, il y a les petites enveloppes et tout qui sortent. Mais ça change le regard, t'as un statut en fait en plus. Ouais. Et les femmes aussi, ça joue sur le titre mademoiselle ou madame. Oui. Ça. Ouais. Donc pour expliquer les choses, parce que pour ceux qui ne sont pas ici, donc c'est mademoiselle, t'es célibataire, madame, t'es mariée. Donc madame, tu es un level au-dessus, quoi. Tu es madame, quoi. Tu es madame. Et mademoiselle, en fait, t'es la petite miss de ma fille, quoi. C'est ça. Comme il y en a un qui a dit une fois... C'était la fête des mères. Bon, ici, ils souhaitent la fête des mères à toutes les femmes. Et t'en as un, j'ai entendu dans le couloir, il avait pas souhaité... je crois qu'il m'avait pas souhaité à moi, il avait souhaité à toutes les autres femmes, sauf une. Et t'as un autre collègue qui fait la remarque, il dit « Oui, mais pourquoi tu l'as pas souhaité ?» Il dit « C'est pas encore une madame, elle n'a pas accouché, donc je ne souhaite pas. » Ah ouais. C'était violent. Donc j'ai fait « Attends, donc calcul, A plus B, tu dis « Ah, donc il me considère pas comme une madame, il me considère pas comme une femme, tu vois. » Ah, c'est chaud. Ah, c'était grave chaud. Parce qu'on m'a dit que on te souhaite bonne fête des mères, même si t'as pas eu d'enfant, parce que tu peux potentiellement en avoir un. C'est ça, mais non. Ouais. Après, nous, on parle là de statut marital et tout, parce que ça nous fait un peu chier. Mais j'imagine même pas comment ça se passe pour l'organisation de leur vie pour ceux qui sont mariés ou des enfants. Parce qu'il doit y avoir d'autres pressions aussi sur eux. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais par contre, il y a un truc que je déplore, c'est que, de manière générale, je sais pas si c'est typiquement africain, parce que du coup, moi, je vois dans ma famille, et je le vois ici. Les gens aiment bien mettre leur bouche dans tes affaires, hein. C'est un truc de ouf. Genre les papatos, là. Ça, chez nous aussi. On va vous donner la traduction des papatos plus tard. Parce qu'en fait, je dis ça parce que il y a... Surtout quand une femme est mariée, il y a une pression encore pour qu'elle accouche. Ouais. Genre, dans l'année qui suit, elle doit être enceinte. Mais sauf que des fois, on pose des questions maladroites. Ah, le bébé, c'est pour quand? Mais vous connaissez pas l'histoire de la dame, tu vois. Je sais pas si elle a fait des fausses couches, je sais pas si elle a du mal à procréer. Enfin, on sait rien de la personne, on sait rien de ces souffrances-là. Et je trouve que les gens sont vraiment impitoyables sur ça. Même quand elle a eu un gosse, j'ai vu avec une de mes tantes, mais là, elle s'est fait torpiller. Tiens, elle a fait un maigre enfant. S'il meurt maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ah! Et là, j'ai vu dans le travail, hein, des gens qui disaient elle a juste un enfant. Ouais. Mais c'est déjà bien. C'est ses affaires. Tu sais pas pourquoi elle a juste un seul enfant. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment... Je pense que ça, c'est partout. Parce que je l'ai vu, même en France, hein, j'ai déjà vu, ça, c'est la question naturelle qui sort après. Et franchement, la chose qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est l'histoire de Gabrielle Union. Où quand même, tu apprends qu'elle a eu 7 fausses couches, tu vois. Ah ouais, c'était horrible. Et pendant longtemps, elle était là, oh, mais c'est bizarre, elle a pas d'enfant. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je pensais, tu vois.
Et c'est là où tu dis, franchement, tu connais pas l'intimité des gens, donc ferme ta gueule. Ouais. C'est mieux. Après, ici aussi, moi j'avais une discussion avec un collègue parce qu'il disait ouais, vous là les Benguis, vous faites pas beaucoup d'enfants. Et j'ai dit mais pourquoi tu dis ça? Il me dit ouais, bon bref. C'est ce concept philosophique de beaucoup de peuples africains, c'est les enfants c'est une richesse. Ouais. Donc plus t'en as, mieux c'est. Et Et on en avait parlé. ça c'est leur philosophie. Ça, c'est valable quand tu avais encore des champs et des terres pour la main d'œuvre. Plus aujourd'hui. Enfin bref. Franchement, c'est trop d'organisation. Et je lui disais, ouais, mais tu sais, par exemple en France, tu vois, ou en Europe en général, gérer des enfants, c'est compliqué. Entre les coûts, le travail aussi que tu dois mettre sur pause, il y a beaucoup de femmes qui passent en temps partiel à cause de ça. Et les nounous sont pas si accessibles. Voilà. Il me dit, ah non, ici, tu vois, tu peux déposer ton enfant chez un parent, ou t'as des nourrices, t'as un système, quoi, d'entraide. Je lui ai dit, ouais, mais si on prend l'exemple, là, si on voit ce qui se passe sur Abidjan, t'as quand même beaucoup de femmes qui font de moins en moins d'enfants aussi. Ouais. Donc c'est qui met de la carrière en avant, tu vois. Ouais. Et surtout que, bah, quand t'as pas d'enfant, ta carrière évolue, mais une fois que tu en as, bah, tu stagnes. T'auras jamais, sauf si tu décides d'être carriériste et tout, tu fais tes gosses et tu te retrouves avec ton premier enfant à 40 ans. Ce qui n'est pas non plus, enfin, je sais pas. Ça peut marcher pour certains, après d'autres, c'est pas forcément l'idéal, tu vois. Moi, vu ma structure familiale, ça c'est pas possible. Ah, tu vois. Dans ma tête tous les jours. En tout cas. Bref, c'est un sujet complexe. Ouais, enfin, on le dit comme ça, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière. Voilà. On attend de moi d'accepter la différence de salaire. Et là là, ça c'est dur. Ouais. J'avoue qu'on peut pas parler de travail et de femmes sans parler de différences salariales. C'est ça. Et moi-même, j'en ai été victime. Ça fait mal quand tu le découvres. Ouais. Parce que, ok, si les arguments étaient tu as moins d'expérience professionnelle ou il y a des compétences que tu n'as pas. Ouais. Bon, j'entends la chose. Je vais pas dire que je comprends la chose, mais j'entends le point. Mais si vraiment à ce niveau-là, il n'y a rien et que c'est vraiment basé sur juste la distinction, il est homme et que je suis femme, ouais. Je refuse en fait. Bah oui, c'est tout à fait légitime, vu que vous fournissez la même charge de travail. Ouais, mais c'est vraiment une réelle injustice en fait. Et d'ailleurs, j'en profite parce que c'est un truc qui m'énerve, c'est que tous ces articles dans la presse, là, même j'en lisais il n'y a pas longtemps, de Bloomberg qui disait oui, mais c'est parce qu'en fait, les femmes en général, elles osent moins négocier en fait leur salaire parce que par peur de passer pour agressive ou auto-centrée ou égoïste. Je suis pas d'accord. Ne mettez pas ça que sur la tête des femmes en fait. Pourquoi est-ce que d'entrée de jeu vous proposez des salaires de misère aux femmes aussi? C'est ça. Je sais que pour un de mes contrats, je me suis fait proposer un contrat de misère. J'ai dit non. J'ai négocié et c'est passé. Donc je suis pas d'accord. Et surtout que, en fait, ici on est dans un contexte où il y a un taux de chômage qui est très élevé. Ouais. Donc pour moi, c'est aussi jouer sur la misère en fait des gens. Ouais, exactement. D'habitude, on te dit oui, franchement, prends ce qu'il y a et voilà quoi. Limite, on te dit que c'est une bénédiction. Ce qui en soi n'est peut-être pas faux parce que c'est chaud. Enfin, il y a une grosse compétition. Enfin, la compétition est rude ici. Mais pas à ce prix-là, tu vois. Ah, mais des choses, ça va pas. Ouais. Quand tu proposes des écarts comme ça et qu'en plus après à la fin tu mets ça sur la tête de la femme en disant c'est toi qui as mal négocié, il y a des grilles salariales dans beaucoup d'entreprises, donc propose ça d'emblée en disant voilà, en fonction de tes expériences, tu dois gagner ça et après au fur et à mesure tu pourras négocier plus. Ouais. Et aussi dans la différence de salaire, je trouve aussi que moi c'est mon expérience dans un des postes et tout, je pense que j'avais eu une passation d'1 an. Genre, je partageais le poste avec un collègue qui était moins qualifié que moi. Juste parce que je sais pas ce qui s'est passé. Pendant 1 an, je faisais cette transition-là. Et c'est qu'au bout d'1 an, qu'un autre manager est venu et qui m'a confirmé. Mais c'est que... En fait, là, ça soulève beaucoup de questions. Ouais. Pourquoi 1 an? Parce que est-ce que le gars, tellement il est pas formé, il a besoin d'une formation longue? D'un côté, je pense que ton entreprise a beaucoup d'argent pour faire ça. Non, c'est pas ça. Je comprends pas pourquoi on voulait pas me confirmer... Et bizarrement, tu vois, quand tu commences à te poser ces questions-là, si ça aurait été un homme, ça veut dire qu'il y a un problème, tu vois. Je sais qu'il y aurait eu un homme à cette place-là et il aurait pas fait une passation aussi longue. Ouais.
C'est vrai que je les ai vus... Moi, j'ai vu des mecs négocier des salaires et je les ai vus négocier des titres ou des confirmations. Ouais. Tu vois, un enfant, quand il est pas content, il se met à hurler. Mhm. C'est la même chose. Et ça, on va le cautionner du bon. Enfin, on va lui dire qu'il est dans son droit, quoi. Ouais. Après, je suis pas en train de réfuter que c'est vrai que l'éducation dans la société ivoirienne, ou même dans beaucoup de sociétés, puisque nous, on a quand même grandi en France, c'est qu'on enferme les femmes parfois sur certains trucs où elles se valorisent moins bien que les hommes. Il y a une part, c'est vrai, de travail que les femmes doivent faire à ce niveau-là, mais ne mettez pas ça que sur la tête des femmes. Ouais, je suis d'accord. And last but not least... Celui-là, là. C'est même pas on attend de moi, hein. Non, c'est pas on attend de moi. Mais c'est les infrastructures sanitaires au travail, dans le monde professionnel, et le sujet des règles. Est-ce que c'est même dans le monde professionnel ? Je pense que c'est partout. Je trouve que les infrastructures ne sont pas pensées pour les femmes. Moi aussi. Je trouve même pas que ça soit que le travail, de manière générale. Au travail encore... ça sera dans le cas du travail, mais... Ouais, bon, explique-moi ton histoire de règles. Let's go. J'en ai tellement. Bon, vous inquiétez pas, on va pas vous faire une liste de noms. Non. Histoire de règles. Mais j'en ai 2 en tête qui m'ont vraiment marqué. Donc le premier, c'est que je rejoins une entreprise qui venait de s'installer en Côte d'Ivoire. Et donc l'équipe, il n'y avait que des hommes. Donc il y avait 2 toilettes. Donc à l'époque, il ne faisait pas de séparation. Puis quand les 2 femmes que nous avons été recrutées, ils ont voulu faire des séparations hommes-femmes. Ouais. Et moi, pendant plusieurs mois, je demandais à ce qu'il y ait des poubelles dans les toilettes des femmes. Me dire, ah mais non, t'inquiète. Et en fait, évidemment, j'en ai eu marre. Je pète un plomb et je lui dis, s'il faut, je vais payer moi-même ma poubelle. Parce que s'il n'y a pas de poubelle, la semaine prochaine, tu vas te retrouver avec des déchets rouges dans l'open space. Oh bâtard. Vraiment. Et là, il me regarde, il me dit, mais ça veut dire quoi ? Il n'a pas capté. J'ai dit, il y a 25 jours dans le mois, j'ai pas de soucis. Mais il y a 5 jours dans le mois où j'ai besoin d'une poubelle. Et elle me dit, le lendemain, j'avais ma poubelle. Putain. Mais là, je parle d'un truc anodin, donc pour certains, ils ne vont pas comprendre. Ouais. Mais c'est une poubelle. Une poubelle, ça coûte même pas 3000 francs à Abidjan. Non, même moins, là. Ouais, t'en as même à 500 000 francs, peu importe. Mais moi, je voulais juste une poubelle. Ouais, c'est chaud. Non. C'est une chose auquel on pense pas souvent, c'est quand les femmes font du terrain. Dans le sens où, donc on est dehors, et donc, même s'il fait chaud, donc tu vois, t'as la déshydratation, il faut trouver les toilettes et tout, blablabla, ça c'est un autre sujet. C'est mon Dieu. Mais il y a 5 jours dans le mois où c'est compliqué d'être opérationnel dehors. Et moi, je sais que je faisais attention avec mes équipes qui étaient femmes, en leur demandant comment vous vous sentez et tout. S'il faut faire des pauses ou de vous absenter, dites-le moi, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Et une fois, je suis en mission à Madagascar et je commence à 5h du matin, ma mission. Donc, j'avais mes règles. Je commence ma mission à 5h du matin et vers 10h, je demande aux équipes, j'ai besoin d'aller aux toilettes. On me dit, il faut que tu patientes, prends sur toi. Parce qu'ils pensaient que je voulais juste aller uriner, comme on dit ici. T'es soulagée. Et je fais non. Bon, on continue. 11h passent. Et là, je sens que c'est critique. Ouais. Et il faisait froid, en fait. Donc du coup, je me retrouve à enlever mon pull, à l'attacher autour de ma taille et à continuer. Et à 13h, donc on fait la pause. Et là, je suis allée aux toilettes et j'ai compris que j'avais mon pantalon qui était dégueulasse. Putain. Et que je pouvais pas retourner à l'hôtel pour me changer. Ouais. Donc j'ai passé la journée avec un pantalon sale. Ouais. Donc, c'est pas juste un désagrément, on va dire oui, ton vêtement est sale. Non, c'est vraiment c'est une gêne, mais enfin voilà, vous qui êtes femme, vous le savez. Donc j'ai même pas besoin, on n'a même pas besoin d'expliquer cette gêne-là. C'est atroce. Moi, je trouve, franchement, pour ça, c'est assez brutal, tu vois. Moi, je sais que plusieurs fois au travail, je me suis salie. Et bon, au travail, t'es obligé d'un peu de justifier pourquoi tu te barres ou pourquoi machin, ou j'ai eu des crampes, mais de malade, tu vois. Et je dis à mon manager, écoute, il faut que je parte. Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive et tout t'es trop bourré de la veille, des blagues bizarres, tu vois. Je fais, non, je me suis salie. Mais comme ça, tu t'es salie, t'es tombée dans une flaque d'eau, t'es machin. J'ai mes règles. Oh ok. Direct, le gars, je vois, il est en panique et tout. Je dis, ouais, je me suis salie, j'ai mes règles, je m'en vais.
Tu dis, ok, y a pas de souci. Une fois, j'avais des crampes de malade. J'ai préféré dire au manager que j'avais de la chiasse que j'avais mes règles, tu vois. Parce qu'en fait, il faut que je lui explique que ouais, j'ai mes règles, j'ai des crampes et tout. Enfin, j'aurais peut-être pas dû, mais en fait, ça me faisait chier d'aborder ce sujet-là, tu vois. J'avais bien dit que j'avais mal au ventre. Mais le gars, il posait des questions. Ah, t'as mangé quoi, machin. Ouais, non, c'est pas ça, mais... Mais d'ailleurs, quand tu dis la chiasse, là, je me dis, la prochaine fois, je vais utiliser ça. Parce que j'avais le souci, j'avais mal au ventre. Et j'explique à mon manager, je suis désolée, je dois travailler depuis la maison. Je peux pas être au bureau. Ouais. Il me dit, si t'as mal au ventre, va chez le médecin. Demander un arrêt maladie. Et là, je lui dis, non, mais en fait, c'est juste que ça va passer, ça m'arrive. Ouais. Il me dit, comment ça t'arrive? Tu vois, ils arrêtent pas, tu vois. Et oui, je peux comprendre, tu penses que je fais peut-être semblant. Ouais. Mais tu vois que je travaille tout le temps. Me fais pas chier juste pour un truc, je te demande une demi-journée d'être à la maison. Et il me dit, mais je comprends pas et tout. J'ai dit, j'ai des médicaments spécialement pour ça qui sont à la maison, donc je préfère être à la maison, prendre mon traitement, le temps que ça passe. Ouais. Il me dit, bon, ok, hein, mais franchement, c'est pour toi. Moi, je te dis, vraiment, s'il pose des questions au siège ou je sais pas quoi, c'est pas professionnel. Je leur mets tu lui écris un mail, tu dis, j'ai mes règles en taille 54, en rouge. Elle vous fait un foutre. Non, mais oh. Non. Mais voilà, il y a ça. Et, il y a les toilettes aussi. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu partages cette histoire. Bah, écoutez, vous avez vu le film Hidden Figures, où la go est traversée toute la cour pour aller aux toilettes. Bah, moi, c'était pareil. Pendant 2 ans, j'ai dû traverser la cour du site pour aller aux toilettes, parce qu'il n'y avait pas de toilettes dans l'espace où je travaillais. Et quand j'ai fait la remarque, il dit « Ah, mais il y a des femmes là-bas !» Je dis ouais. Tu sais, des blagues de merde là, qu'on te sort à chaque fois. Je dis oui, il y a des femmes là-bas. Mais du coup, c'est dangereux parce qu'au final, je me suis rendu compte que je buvais pas beaucoup d'eau. Parce que tu commences une tâche, tu te dis oh putain, si je dois aller faire pipi, traverser la cour, ça me prend au moins 10 minutes flemme quoi. Donc là, je buvais pas d'eau, ça m'a donné des problèmes de santé. Bah oui, finalement. Donc, parce que à cause de tout ça. Donc je trouve que c'est quand même. Je sais pas, je trouve que on pense pas à nous en ce qui concerne les infrastructures, je trouve. Bah, c'est parce que ceux qui pensent les infrastructures sont des hommes. Ouais, exactement. Mais vraiment, parce que là, je le dis, mais en fait, on dirait, on raconte des petites anecdotes pour les toilettes ou les règles, c'est bon, c'est rien. Mais en fait, c'est des problèmes de santé majeurs. Ouais. Parce que la déshydratation, ça crée beaucoup de choses. Et en parallèle, bon, pour les entreprises, si vous voulez savoir, un employé qui est malade, il vous fait des arrêts maladie. Ouais. Non, mais... Donc, veillez à son confort, quoi. Yes. Mais ça interroge sur est-ce que les femmes ont réellement leur place dans le monde du travail au final. Bah ouais. Parce que en fait, déjà, tu te bats sur tes tâches habituelles, tes compétences, il y a beaucoup de challenges. Mais en plus de ça, c'est vraiment ton identité en tant que femme ne semble pas être adaptée ou pose problème. Ouais. Donc, c'est d'autres pressions, d'autres tâches supplémentaires que tu as en fait sur toi, quoi. On met ça sur ta tête. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences aussi, ça serait intéressant d'avoir ces retours-là. Et voilà. On ne tape pas sur les hommes, on est en train juste de vous expliquer ce qu'on vit. Et même si c'est très axé femmes, mais ça peut permettre aussi de comprendre ce que vivent vos collègues femmes exact. Ou même votre entourage en fait. Ouais. On passe au kiff du moment. Yes. Je fais comme toi là. Allez, go, Bi. Mon kiff du moment. Ouais, j'en ai 2. Yes. Le premier, c'est des lectures de Toni Morrison. Cette écrivaine afro-américaine dont tout le monde parle. Donc j'étais contente de la lire. J'ai commencé par 2 livres. C'est pas forcément ces 2 livres dont on parle le plus. Ouais. Délivrance et Love. Mais en fait, j'ai pensé que c'était des histoires d'amour. C'est mal connaître Mrs. Morrison. Mais ouais, je ne sais pas plus que ça, tu vois. Donc, j'ai juste lu les titres et j'ai lu les 4e de couverture. Je me suis dit, oh, c'est des histoires d'amour, c'est sympa. Ça va me passer le temps. Tu sais, après avoir lu tous ces livres-là qui chauffent la tête. Qui chauffent trop la tête et l'attention. Et en fait, non. C'est ok, il y a de l'amour. Ouais. Mais elle soulève pas mal de sujets, que ce soit l'injustice
Bon, il y a du racisme et du sexisme, mais tu as aussi tout ce qui est critique en fait de la société sur les problèmes économiques, sur les mœurs et sur le mariage. D'accord. Voilà. Elle écrit trop bien. Bon, après, moi, j'ai lu les traductions en français. Mais si la traduction est bien, j'imagine même pas le texte en anglais. Ouais, donc les prochains, je vais les lire en anglais. Mais elle est super, quoi. Je recommande. Et je vais y aller, je pense, crescendo, parce que du coup, les livres dont on parle énormément, ça veut dire apparemment, c'est des coups de poing, ouais. Je vais pleurer. Mais bon, voilà, je la recommande. Et le deuxième, c'est pas mon kiff du moment, c'est juste une recommandation. Ouais. Donc pendant le confinement, moi j'ai suivi un cours en ligne sur le genre. Putain, c'est trop marrant parce que justement j'avais recommandé les plateformes de cours en ligne. Putain, on est connectés, c'est magique. Vas-y. Donc du coup, j'ai suivi le cours de l'Université de Genève qui s'appelle Genre, quels enjeux, violence, globalisation, biomédecine, sexualité. Donc vous pouvez le suivre en entier, moi je l'ai suivi en entier, mais tu peux regarder certains modules. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est que ils abordent notamment les notions de colonialisme dans les questions de genre, donc un peu comme Françoise Vergès dans Le féminisme décolonial. Mais il y a aussi tout ce qui est attrait à l'exotisation des corps. D'accord. Le capitalisme, le travail, la sexualité et tout ce qui est scientifique, en fait, à quel point, en fait, ce n'est pas objectif, mais c'est subjectif, toutes les recherches scientifiques. Ah ouais ? Ouais, parce que tu pars d'un point de vue que tu veux démontrer. C'est vrai. Mais on nous a toujours dit que la science était objective. Hein. C'est un truc de ouf. Non. Moi, je l'ai appris avec ça, tu vois. Ah ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est un champ d'expertise qui est assez large parce que t'as ça englobe pas mal de trucs. Ouais, t'as des sociologues, t'as des anthropologues, t'as des historiens, t'as des économistes, des psychologues. Vraiment pas mal de gens qui interviennent. Et après, t'as aussi beaucoup de références d'écrivains, de philosophes. Que ce soit américain, européen, mais aussi issu du monde arabe ou du monde africain. D'accord. Donc, top. Moi, j'ai adoré, j'ai beaucoup appris. Et j'ai découvert pas mal de nouvelles personnes. Nice. Ouais. Et toi ? Bah, du coup, je vais rebondir sur la recommandation que tu as faite. Moi, j'avais commencé sur la plateforme edX un cours sur... Entrepreneurship in Emerging Economies. Donc, l'entrepreneuriat dans les économies émergentes. Parce que bon, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me touche profondément. J'adore les success stories. Franchement, moi, ça m'alimente, en fait. Ça change des discours de RFI sur la guerre, les votes. Bon, bref, j'arrête. On va pas faire le procès de RFI. Ouais, j'arrête. Et du coup, bah, moi, je recommande vivement de manière générale les plateformes en ligne. Et je trouve que si, avec une centaine d'euros, on peut avoir une version certifiée, et on peut le mettre en valeur sur un CV. Donc je trouve que c'est quand même un vide, d'ailleurs je vais reprendre le terme du cours, un vide institutionnel qu'on peut facilement combler. Pour ceux qui ont accès à une bonne connexion et tout, franchement il y a des cours qui sont accessibles gratuitement et qui sont faits à votre rythme, à votre propre rythme. Donc ça c'est hyper intéressant et je recommande vivement pour ceux qui veulent avoir un peu plus de savoir et qui n'ont pas la foi de retourner sur les bancs de l'école. Donc voilà, ça c'était pour la recommandation. Sinon, en kiff du moment, c'est le podcast Travail en cours. Ouais. Justement, qui parle de notre rapport au travail dans le monde actuel. Notamment, dans l'épisode précédent, je trouvais qu'on travaillait trop, mais dans le podcast là, ils expliquent que comparativement à des années-lumière en avant, en fait non, on travaillerait moins et que... je vous laisse découvrir, je vais pas faire de spoiler. Et le deuxième, c'est encore un podcast, c'est l'épisode de l'Afropolitaine avec Maboula Soumaoro. Thank you. Sur le titre Être noir en France, que j'ai trouvé hyper poignant. En fait, je sais pas, j'avais l'impression de revivre ma vie en France, tu vois. Ouais. Et même pas qu'en France, parce qu'il y a des trucs aussi... Enfin, je sais pas, en fait, c'est être noir, quoi. Ça, tu comprends ce que c'est. Tu comprends ce que c'est. Donc voilà, je recommande ces deux podcasts-là. Et c'est tout pour moi. Merci Niki. Merci à toi, Bi. Merci à vous. Bon, on est un peu tensonnés, désolé, l'épisode était chaud. Bon, j'avoue, je fais un hommage à mes chers amis Camer. J'adore ce mot, tensionné. Parce que je le connaissais quand créole, on a une version pour dire faire monter la tension, mais je me disais, le traduire mot à mot en français, c'est fatigant. Tensionné, c'est parfait. Tu vois, on a tensionné, on a émotionné, on a... Ah, c'est émotionné aussi. Je suis émotionnée, bien sûr.
Non, vraiment. C'est votre langue On est dans le française qu'on turfu. devrait avoir, quoi. Franchement, chez nous, on dit le français, c'est comme l'élastique. Chacun tire de son côté. Donc, vos histoires de parler bon français, là, autant on sait le faire, on aime bien. On aime bien bavarder, mais Ouais, on fait les choses à notre sauce aussi. Bon, c'était nous. Sur Madame Attrape ton cœur. Merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous donner la force, poser des questions, donner votre avis et commenter. On essaiera de vous répondre au prochain épisode. Les liens sont disponibles dans la bio. Prenez soin de vous, de vos proches et aimez-vous. Salut!